Comme pour la randonnée lilloise numéro 1, cette randonnée numéro 2 vers la citadelle est au départ de la gare de Lille-Flandre. Il s'agit d'une marche assez courte, de 2 km. De la place de la gare, on emprunte tout d'abord la rue Faidherbe. Sur la gauche apparaît l'église Saint-Maurice, que nous verrons dans un autre circuit. Faidherbe, lillois, était un général. Il a colonisé le Sénégal, il est le fondateur du port de Dakar et également il a participé à la défense nationale pendant la guerre de 1870-1871. On sait que les Prussiens ont envahi la France, mais tout le monde ne sait peut-être pas cependant que dans le nord de la France, il y avait une enclave non occupée grâce à Faidherbe. Il a cependant échoué à empêcher les Prussiens de marcher sur Paris, à la bataille de Saint-Quentin. Ça fait drôle de penser que la façade de la gare de Lille-Flandre est celle de l'ancienne gare du Nord de Paris, remontée ici en 1846. La rue Faidherbe s'étend jusqu'à la place du Théâtre. La rue Faidherbe offre de belles façades. Nous arrivons en vue de la place du Théâtre. La rue Faidherbe a été percée en 1870 pour relier le centre-ville à la gare. Le premier monument qui se présente à nous sur la place du Théâtre, c'est l'Opéra. La place du Théâtre est dans le prolongement de la Grand Place, place du Général de Gaulle que nous voyons. Si elle est appelée place du Théâtre, c'est à cause justement d'un théâtre qui a brûlé ici en 1903. 4 ans après l'incendie du théâtre, l'architecte lillois Louis-Marie Cordonnier a construit dans un style Louis XVI cet opéra qui a été restauré en 2003. En face de l'Opéra, le somptueux bâtiment de la Vieille Bourse, sans doute le plus beau bâtiment de Lille. Continuons d'explorer la place du Théâtre. J'ai dit que Louis-Marie Cordonnier
avait reçu la mission de construire ici un opéra en 1907, mais en fait l'édifice n'a été inauguré qu'en 1923. Retard de la guerre oblige. Et c'est de 1924 que date la Chambre de commerce et d'industrie de Lille avec son beffroi de 76 mètres. Il est surclassé par le beffroi de l'hôtel de ville de Lille qui lui atteint 104 mètres. Même s'il n'est pas le plus haut, le beffroi de la Chambre de commerce et d'industrie est sans aucun doute le plus beau. Quoique chacun ses goûts. Le carillon du beffroi peut sonner le petit quinquin ou l'hymne à la joie. On admire le style néo-régionaliste de la Chambre de commerce et d'industrie. On arrive vers l'extrémité de la place du théâtre. Ce beffroi de style baroque flamand est décidément magnifique. On était vraiment pas les aimer, hein. Ah, pour les prénoms. Je mets c'était libanais. Superbe maison de style franco-lillois au bout de la place du théâtre. Ces maisons datent de la fin du XVIIe siècle. Elles entouraient l'église Saint-Étienne qui a été détruite en 1792. On peut voir des boulets encore incrustés dans les façades. Ces belles maisons se situent à l'angle de la rue Le Pelletier, une intéressante rue du Vieux-Lille. En revenant sur nos pas, on observe le rang du Beauregard. Il s'agit de cet alignement de maisons du XVIIe siècle, maison à pilastres avec cartouches. Les cartouches. Ces façades sont une synthèse du style français et de la tradition lilloise. À présent, quittons la place du théâtre et allons sur la Grand Place, place du Général de Gaulle. On l'aperçoit déjà par la rue des Sept Agaches. L'arrière de la vieille bourse clôt la magnificence de ces monuments de la place du théâtre. Ça, c'est le côté donc place du théâtre, mais la vieille bourse, on la retrouve également place du Général de Gaulle ou Grand Place. Les cornes d'abondance montrent à quel point Lille a été une cité prospère. La
l'architecture intérieure et ses bouquinistes. La rue des Manoliers, qui relie la place du Théâtre à la Grand Place, comporte de belles façades, elle aussi. La vue est vraiment imprenable d'ici. Le lion des Flandres. Je ne redétaille pas cette grande place que l'on peut voir dans le circuit numéro 1. Pour mémoire, simplement au centre, la colonne de la déesse qui date de 1845 et qui commémore donc la victoire contre les Autrichiens en 1792. L'immeuble du journal La Voix du Nord. Les trois grâces dorées au sommet du pignon à pas de moineau. Pour mémoire, La Voix du Nord a été lancée en 1944 à la Libération. Le bâtiment classique de la Grande Garde, 1717, qui abrite le Théâtre du Nord. Pour ceux qui veulent plus de vues et de détails, voir le circuit 1 sur le Vieux-Lille. On continue vers la place Riour. Messieurs, dames. Messieurs, dames. En s'approchant, on se trouve face au monument aux morts de la ville de Lille. La place Riour. Lille a particulièrement souffert de la Grande Guerre, 14-18. En revanche, elle n'a pas été occupée en 1870-1871, grâce à Faidherbe, comme je l'ai dit. Le monument aux morts est accolé au palais Riour, qui date de 1473. Le palais Riour, qui abrite aujourd'hui l'office de tourisme de Lille, est clairement un édifice médiéval. Le duc de Bourgogne, comte de Flandre, y a transporté sa cour au XVe siècle, lorsque Lille est devenue vraiment une cité très prospère. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que nous voyons
n'est qu'un fragment misérable de l'immense palais Riour originel qui avait été construit entre 1454 et 1473 pour Philippe le Bon. Au XVIIe siècle, il a servi d'hôtel de ville pour l'île jusqu'en 1916 où il a été détruit par un incendie. On continue par la rue du Palais Riour. On tourne sur la droite. C'est par la rue de l'hôpital militaire que nous poursuivons. Cette silhouette massive que nous apercevons est celle de l'église Saint-Étienne, chapelle baroque de l'école des Jésuites. Du moins, si elle l'était en 1610, elle est devenue vraiment église Saint-Étienne lorsque l'autre église Saint-Étienne dont j'ai parlé tout à l'heure a été détruite au niveau de la place du théâtre. La façade est particulièrement imposante. On atteint la rue Nationale. La rue Nationale débouche sur la Grand Place. De l'autre côté, elle va nous permettre d'accéder au square Foch. Voici le square Foch. Dans l'axe de la rue Nationale. À l'entrée du square Foch, le buste d'Alexandre Desrousseaux, à qui nous devons la chanson du Petit Quinquin. La chanson du Petit Quinquin est un classique des berceuses pour enfants. Alexandre Desrousseaux, traversant une courée, aurait aperçu une jeune dentelière qui cherchait à endormir son enfant en lui promettant toutes sortes de friandises. Et il a eu l'idée de composer cette mélopée. Je vous épargnerai l'air, tout simplement parce que j'aurais peur de déclencher la pluie, mais voici les paroles. Dors, main petit quinquin, main petit couchin, main gros rogin, tu me feras du chagrin si tu ne dors point jusqu'à demain. Vous aurez reconnu là le caractère inoubliable de cette chanson. J'espère que du coup je ne vous ai pas endormi, car nous n'avons pas encore atteint la citadelle. Beau petit parterre de fleurs dans le square Foch. On approche du monument du maréchal Foch, originaire de Tarbes. Ce militaire fut commandant unique des armées alliées en 1918. Superbe platane dans le square Foch. Les immeubles modernes entourent le square Foch.
Le square Foch enchaîne avec le square du Tilleul. Belle maison à l'angle. Juin, époque de la floraison des tilleuls. La sortie du square. Nous arrivons quai du Vau. Beau Lysimaque. Voici le quai du Vau qui commence par une très belle maison. Ce plan d'eau est une dépendance du canal de la Deule. À présent, nous sommes tout proches de la citadelle que nous allons rejoindre, près du monument aux pigeons. Ce quartier dit Vauban, car en effet la citadelle est due à l'œuvre de ce grand militaire du temps de Louis XIV, est agrémenté de nombreux parcs. Le monument aux pigeons marque l'arrivée de ce circuit numéro 2 vers la citadelle.